just to narrate this video, it's because we come up the steps and the down steps are on the other side of the tower. So Keith is making his way around. Vous êtes du genre à avoir le tournis quand vous montez sur une chaise pour changer une ampoule? Vous avez le vertige à rien qu'en regardant les selfies de vos amis en haut de la tour Eiffel? Eh bien, je suis là pour vous aider à conquérir votre peur des hauteurs, surtout si vous êtes amateur de randonnée. Bienvenue sur Illico Rando, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on traite de l'univers de la randonnée. Je m'appelle Manu et si comme moi tu es un passionné de randonnée, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ça prend 2 secondes et ça aide à développer la chaîne. Merci. Le vertige, ça peut rapidement transformer une belle balade, une belle randonnée, en un parcours du combattant. Mais ne t'inquiète pas, il y a de l'espoir. La peur du vide est un phénomène naturel et avec un peu de travail, tu pourrais bien te retrouver à danser sur la corniche. Enfin, peut-être pas danser, mais du moins ne pas faire demi-tour sur ton parcours. C'est quoi ce truc, le vertige? L'acrophobie fait partie des phobies les plus courantes dans la population. Plus intense qu'un simple vertige, elle se traduit par une peur excessive et irrationnelle des hauteurs et du vide en absence de tout danger réel. Cette phobie peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Le vertige, c'est un peu comme une fête surprise à laquelle on n'a pas vraiment envie d'aller. Ça peut inclure des malaises, une envie irrépressible de quitter la falaise et de s'éloigner du bord, des palpitations, des tremblements, des nausées et même parfois des évanouissements. Bref, ce n'est pas vraiment une fête à laquelle on a hâte d'aller. Mais les causes du vertige sont aussi variées que les symptômes. C'est un mélange de facteurs innés et expérimentaux. Comme cette fois quand vous étiez enfant et que vous êtes monté en haut d'un arbre, suivre une thérapie auprès d'un professionnel. Si tu as peur du vide et du genre à te faire grimper au rideau, il serait peut-être judicieux de consulter un professionnel. Non, ce n'est pas comme admettre que tu as peur des araignées ou du noir. C'est simplement reconnaître que tu as besoin d'un petit peu d'aide pour surmonter cet obstacle. Les cas les plus importants de la peur du vide ne doivent pas être traités à la légère. Et croire qu'ils s'en iront tout seuls est une erreur. Il est primordial de s'en occuper, surtout si tu pratiques une activité sportive comme la randonnée en montagne où tu seras fréquemment confronté au vide et aux grandes hauteurs. Dans ces cas-là, la meilleure solution est de rencontrer un professionnel qui saura définir avec toi tes propres risques et l'étendue de ce dont tu souffres. Il saura mettre une thérapie progressive pour appréhender cette peur, la raisonner, l'atténuer, voire la faire disparaître. Il saura en plus te donner des outils pour savoir comment réagir en cas de crise. Ces thérapies ne doivent pas t'effrayer et consulter un psy pour ce genre de problème est quelque chose de normal et naturel qui ne fera pas de toi une personne à part. Petits exercices pour les petites peurs du vide. Si vous avez une peur du vide relativement mesurée, qu'elle ne vous crée pas de crise de panique, qu'elle ne vous paralyse pas, vous pouvez la corriger de manière progressive avec les petits exercices suivants à faire vous-même ou accompagné d'une autre personne. Sors de ta zone de confort. Rends-toi aux abords de ce que tu penses être ta limite. Tu peux aller par exemple sur un pont assez haut et t'accouder à la balustrade ou encore essayer de monter sur une échelle à quelques mètres du sol. Puis regarde vers le bas. C'est toi qui sais à quel moment tu ressens de l'inconfort. Fais ces exercices progressivement, en sécurité et sans prendre de risques. Répète les exercices au même degré de difficulté tant que tu ne te sens pas à l'aise. Une fois le trouble passé et la situation maîtrisée, tu peux passer progressivement à une hauteur plus importante ou à une situation plus délicate. Maîtriser le vertige en randonnée. En randonnée, tu es dans une situation progressive. Tu marches et tu peux anticiper les endroits à risque. Essaie alors de déceler à l'avance ces endroits et tes sensations. Si tu ressens des sensations de vertige, essaye de rester calme et de maîtriser ta respiration. Regarde au loin un élément fixe et surtout, ne regarde pas vers le bas. Si nécessaire, avance à 4 pattes. Après tout, les chats le font bien et ce sont les maîtres de l'équilibre. Si tu es avec une personne qui a le vertige, n'oublie pas que se moquer n'est pas la bonne solution. Au contraire, aide-la à se sentir en sécurité, à la rassurer et à la guider durant les passages délicats. Il faut donc marcher et aborder les difficultés en montagne de manière progressive et ne pas hésiter à ne pas faire une randonnée particulière comportant des passages que tu ne sens pas. Comme je dis toujours, en cas de doute,
demi-tour. Enfin, il existe des médicaments contre le vertige et ce n'est pas du tout recommandé en montagne ou en randonnée car les effets calmants de ce médicament peuvent t'amener à des situations beaucoup plus dangereuses. Vaincre le vertige en randonnée demande de la pratique et un peu de courage, mais rien n'est impossible pour pouvoir un peu plus profiter de la beauté de ces paysages. Et n'oublie pas, la pratique rend parfait. Plus tu t'exposes à tes peurs, plus tu seras à l'aise avec elles. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera toi qui mèneras la randonnée au sommet de la montagne. Si tu as des vertiges régulièrement et que ça t'a causé des mésaventures, n'hésite pas à me les raconter en description sous la vidéo. C'est fini pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce et de partager cette vidéo sur tes réseaux. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi sur les chemins. À bientôt.